La pleine lune était lourdement suspendue dans le ciel, comme un présage silencieux de ce qui allait arriver. Ce n'était pas le doux disque d'argent des nuits plus calmes, mais une lune rouge sang, menaçante et sinistre. Cette lune saignait le cramoisi, tachant le monde d'en bas d'une lumière étrange et troublante, transformant le paysage familier en un cauchemar vivant. En dessous, le chaos régnait, une scène de désordre et de destruction. Le village de Gu Yue était attaqué, ses habitants pris au piège dans une lutte désespérée pour leur survie. Le désespoir s'accrochait à l'air épais et suffocant comme la fumée des maisons en feu, enveloppant tout dans une étreinte étouffante. La nuit vibrait des bruits de la bataille, une symphonie de destruction et de courage. Le cliquetis du métal rencontrait les rugissements gutturaux de bêtes sauvages, une cacophonie de violence. Des cris, à la fois de douleur et de défi, déchiraient la nuit, résonnant comme des échos d'une lutte acharnée. L'air crépitait de l'énergie brute des vers Gu, déchaînée avec un abandon imprudent, ajoutant une dimension surnaturelle à la scène. Cette nuit, la frontière entre la vie et la mort était floue. Chaque instant pouvait être le dernier. Chaque respiration était une victoire. Chaque souffle, un triomphe sur la mort imminente. Chaque battement de cœur, un témoignage de survie, un rappel de la ténacité humaine. Et tandis que la lune de sang montait plus haut dans le ciel, la bataille pour le village de Gu Yue faisait rage, une lutte épique sous la lueur sinistre de la lune. À l'extérieur des murs robustes du domaine Gu Yue, une lutte désespérée pour la survie était en cours. Les créatures attaquaient sans relâche, ne laissant aucun répit aux habitants. Des villageois, armés de tout ce qu'ils pouvaient trouver, se battaient courageusement contre l'assaut incessant. Ils utilisaient des outils agricoles, des bâtons et même des pierres pour se défendre. Leur courage était indéniable, mais leur peur était palpable. Chaque visage montrait une détermination farouche, mêlée à une terreur profonde. Ils étaient surpassés en nombre. Les créatures semblaient infinies. Les villageois se battaient avec acharnement, mais la fatigue commençait à se faire sentir. Fang Yuan observait depuis son point de vue. Il voyait chaque mouvement, chaque stratégie déployée par les villageois. Il se tenait au sommet du mur solide entourant l'enceinte de Gu Yue, le regard perçant et calculateur. Ses yeux suivaient chaque détail de la bataille en contrebas. Il était un observateur silencieux, son expression indéchiffrable. Rien ne semblait échapper à son attention. Chaque cliquetis de métal, chaque rugissement des bêtes, chaque cri désespéré des villageois était méticuleusement catalogué dans son esprit. Il analysait tout avec une précision froide. Ce n'était pas un homme enclin aux démonstrations émotionnelles. Son visage restait impassible, même au milieu du chaos. Pourtant, même lui ressentait une lueur de quelque chose qui ressemblait à du respect pour la ténacité des villageois. Leur détermination à survivre ne pouvait être ignorée. Ils se battaient avec la férocité d'animaux aux abois, sachant que la retraite signifiait une mort certaine. Chaque coup porté était un acte de désespoir et de bravoure. Mais le courage à lui seul ne suffirait pas à gagner ce combat. Les forces en présence étaient trop déséquilibrées. Fang Yuan le savait mieux que quiconque. Il comprenait que sans une intervention extérieure, les villageois ne tiendraient pas longtemps. Le regard de Fang Yuan balaya la scène chaotique, ses yeux perçants captant chaque détail. Ses yeux, aiguisés par des années de survie et d'expérience, ne manquaient rien, pas même les plus petites nuances. Il évaluait le champ de bataille avec le détachement froid d'un général chevronné. Chaque mouvement, chaque cri, chaque ombre. Il notait la force des attaquants, les faiblesses de leur formation et les opportunités cachées dans le chaos. Son esprit, toujours en mouvement, commençait à formuler des stratégies complexes et ingénieuses. Il pesait le pour et le contre, calculant les risques et les gains potentiels avec une précision redoutable. Chaque information, du terrain à la direction du vent,
était prise en compte dans son analyse méticuleuse. C'était un maître stratège, jouant une partie d'échecs mortels avec le destin lui-même, chaque mouvement soigneusement planifié. Mais Fang Yuan n'était pas homme à agir de manière irréfléchie ou précipitée. Il était patient, attendant le moment opportun pour agir, sachant que la précipitation pouvait être fatale. Il savait que dans le chaos de la bataille, le timing était primordial. Chaque seconde comptait, et il choisirait son moment avec soin, frappant lorsque le fer serait chaud. Pour l'instant, il observait, il attendait, et il planifiait, chaque pensée une arme affûtée, prête à être utilisée. Ce n'étaient pas des bêtes ordinaires. Leur fourrure crépitait d'arcs électriques, chaque foulée laissant une terre brûlée dans son sillage. Ils se déplaçaient avec une vitesse et une férocité terrifiantes, déchirant les défenses des villageois comme du papier. Leurs hurlements, une symphonie glaçante de rage et de faim, résonnait à travers le paysage ravagé. Les villageois, déjà épuisés et à bout de force, reculèrent d'horreur. Leurs armes, de simples brindilles contre la puissance des loups de foudre, tombèrent. La panique menaçait de les consumer, de briser leurs lignes déjà fragiles. Le cours de la bataille avait tourné, et il semblait que tout espoir était perdu. Une nouvelle vague de terreur déferla sur le champ de bataille. Le sol trembla sous le poids de lourdes pattes. De l'obscurité au-delà du périmètre du village, une meute de loups de foudre frénétique émergea, leurs yeux brûlant d'une fureur primale.